Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, ce deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord du Burkina Faso, fonds patriotique, plus de 35 milliards de francs CFA mobilisés. Après le Burkina, nous parlerons du Niger. La Chine veut jouer les médiateurs. Toujours le Niger pour le troisième sujet. Le Premier ministre Zen espère la désescalade avec la CEDEAO. Puis nous terminerons par le Gabon. Brice Oligui Nguema prête serment comme président de la transition. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Adama Dronou, vous êtes journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dr Guillaume. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. C'est un plaisir d'être toujours là. Un plaisir de vous avoir toujours sur ce plateau avec nous. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes également journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est le pasteur Komi Edo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tout le plateau. L'équipe de Mardi d'Attente se retrouve ce soir et je pense que les téléspectateurs vont se régaler. Ah oui, vont se régaler. Les téléspectateurs qui nous suivent peuvent également commenter, nous laisser leur avis sur nos différentes plateformes, surtout sur YouTube, mais toujours dans le respect des positions des uns et des autres. Nous attaquons notre premier sujet, direction le Burkina Faso. Le Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique a tenu sa 3e session de ce lundi 4 septembre 2023 à Ouagadougou sous la présidence du Premier ministre de la Transition Apollinaire Kilem de Tambela. Selon le bilan présenté, le fonds a pu mobiliser à la date du 31 août 2023 34 milliards 980 millions 743 686 francs CFA, dont 30 milliards 980 517 089 encaissés et 4 milliards 226 597 sont en attente. Et voilà, après 6 mois, le Burkina mobilise pratiquement 35 milliards pour soutenir les efforts de guerre. L'effort de guerre, si on peut le dire ainsi, parce que le Burkina est en guerre en quelque sorte contre le terrorisme. Je voudrais bien commencer par vous, pasteur Komi Edo. Alors, merci. Bien, progressivement, le pays des hommes intègres nous impressionne avec cet esprit patriotique, avec cette renaissance sankariste qui vaut la peine. Parce que vous savez, tant que les pays africains seront toujours sous l'assistanat, les aides et les dons des puissances étrangères, nous serons toujours comme des bébés et à qui ils vont toujours donner des ordres. Donc, le Burkina a choisi l'indépendance, a choisi la souveraineté, et je pense que ça a payé, ça commence par se payer, avec presque 35 milliards mobilisés en 6 mois. C'est bon pour soutenir les efforts de guerre, surtout pour venir en aide aux volontaires pour la défense de la patrie, au VDP. Donc c'est une bonne chose, et je pense que le président Traoré est en train d'insuffler un sang nouveau au Burkinabé, sachant que nous sommes capables de beaucoup de choses. Si nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Et donc, pour être nous-mêmes, c'est notre identité à nous. C'est l'authenticité africaine. Et je pense que ce qui est en train d'être fait doit servir de leçon aux autres. Parce qu'ailleurs, on aurait tendu la main aux bailleurs traditionnels pour qu'on vienne en aide au Burkina. Mais le Burkina a pris la situation en main et donc aujourd'hui a pu récolter 35 milliards. Donc nous voyons que c'est une bonne chose et l'Afrique, tous les pays africains peuvent en faire autant. Et donc cette situation, moi je dis quand même que ça c'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie et Traoré ne prêche pas seulement en l'air. Ici, il est pragmatique. Et quand vous le suivez, on sent que c'est quelqu'un, un Africain qui veut vraiment être indépendant, qui veut vraiment finir avec les bras de monde par ici et par là. Donc, ce qui se fait au Burkina, une fois encore, est une bonne chose. Maintenant, il sera question de la gestion
bien que les fonds soient mobilisés, mais comment est-ce qu'on va faire la gestion? Parce que, vous savez, dans ce genre de cas, il y a toujours la corruption, il y a toujours la mauvaise gouvernance, donc et finalement l'objectif n'est pas atteint. Donc je pense que les garde-fous vont être pris, les mesures vont être prises pour que ça puisse aller directement à ces volontaires qui ont décidé de défendre la patrie. Et donc c'est une bonne chose. Donc on espère qu'une fois encore, que les autres pays africains vont tirer leçon de cette mobilisation intérieure, cette mobilisation nationale, ce patriotisme-là qui naît dans les Burkinabés et qui doit aussi transcender tous les autres, qui doit transcender les frontières pour que nous soyons nous-mêmes et que nous puissions, si nous voulons bien, nous pouvons faire de très bonnes choses en Afrique. Credo, le Burkina Faso, 6 mois après, arrive à mobiliser 35 milliards de francs CFA. Dans le principe, c'est 30 milliards plutôt, qui sont aujourd'hui actifs et décaissés pour le moment. Les 4 milliards sont attendus. En 6 mois, 35 milliards, votre regard sur cette mobilisation? Oui, mais moi, je ne vais pas dire que c'est totalement à l'actif du président de la transition, Ibrahim Traoré, mais je perçois plutôt une volonté des populations du peuple burkinabé de finir avec tout ce qui est insécurité, tout ce qui est lutte contre le terrorisme, parce qu'ils ont répondu à l'appel de leur gouvernement juste pour dire nous vous soutenons, nous avons besoin de retrouver la paix, la quiétude, la stabilité, nous avons besoin, nous vous faisons confiance et nous souhaiterons vous donner un coup de main afin que vous puissiez nous sécuriser dans le pays. Donc c'est une adhésion du peuple burkinabé à tous les efforts qui sont faits par le président de la transition et tout son gouvernement. C'est un message, c'est un signal assez fort qui est lancé, qui est adressé à ce gouvernement. Mais un signal, derrière ce signal, il faut trouver, disons, un rappel de prise de conscience de responsabilité en ce qui concerne la gestion des fonds. Le fonds patriotique, ça c'est une bonne chose. Donc ça c'est un très bon exemple qu'ils viennent de donner du côté du Burkina. Mais il faudrait que ce fonds patriotique qui a été levé, dont disons près de 30 milliards serait déjà disponible. Il faut que ces fonds soient bien utilisés à bon escient pour essayer de définir les priorités. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour les Burkinabés? Donc, c'est retrouver le sens de vie, le goût de la vie et que les activités redémarrent. Mais les activités ne pourront prospérer que dans un cadre où il y a l'apaisement, il y a la sécurité. Donc, c'est à saluer. Donc, on ne peut que tirer chapeau à ceux qui ont eu cette idée de lever de ces fonds dits fonds patriotiques. Mais maintenant, quelle sera la gestion qui sera faite de ces fonds, comme l'a dit le pasteur Edo Komi. Donc, c'est là où on va demander beaucoup plus de rigueur dans la gestion de ces fonds. Ce n'est pas un gain à la loterie nationale du Burkina. Donc, ce sont des gens qui ont donné de leur sang, qui ont donné tout ce qu'ils ont, comme de l'air dans les poumons pour dire au gouvernement, nous savons, vous avez des moyens limités, même si vous avez la possibilité de tendre la main vers l'extérieur, nous faisons le pas. Donc, essayez de régler un tant soit peu les problèmes auxquels le Burkina fait face. Adam Adjaranou, votre regard sur cette mobilisation, 35 milliards de francs CFA en 6 mois. Vous savez, ce fonds est né de la volonté des opinions qui, entre-temps, au regard des difficultés qu'avait l'État à pouvoir, et les sévices que subissait l'État, à pouvoir donc venir au bout du terrorisme dans ce pays-là et expérimenter pour la première fois au Mali. Mais vous savez, c'est un signe. Ce n'est pas tant le coût mobilisé qui est aujourd'hui d'actualité, mais c'est le signe du patriotisme exprimé par ces populations-là. Vous savez, quelqu'un disait, c'est vous qui tracez le chemin, mais c'est l'État qui rend riche. Mais au même moment, c'est l'humain ou les fils et filles d'une nation qui font fonctionner l'État. Et donc, c'est, de mon point de vue, c'est cette expression-là qui est aujourd'hui d'actualité.
Il faudrait le comprendre parce que quand je le disais à l'entame que ce sont les opinions exprimées par la population, en temps, c'était la question des moyens qui étaient évoqués pour acheter dans le matériel. Et si nous faisons une petite comparaison avec le Mali, ça a permis au Mali d'arriver là où il en est aujourd'hui avec le matériel. Donc ça voudrait dire quelque part que les gens sont riches et ils ont compris aujourd'hui la nécessité de pouvoir contribuer aux côtés de l'État pour permettre à l'État de bien fonctionner. Et donc j'estime que, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est un signal fort qui doit nous amener à se départir d'un certain nombre d'opinions, de regards que nous avons sur l'État. L'État peut tout faire, mais l'État, depuis la nuit des temps, on sait très bien que c'est la population qui rend riche l'État. Mais chemin faisant, je pense que cet idéal-là, l'on l'a perdu, surtout en Afrique, nous ne le comprenons pas. Et donc c'est le moment, c'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est la recette faite par le terrorisme qui a amené, les citoyens à le comprendre. Mais au même moment, au regard de cette difficulté-là, puisque pour la plupart du temps, ce sont la population qui faisait donc les frais. Même si nous savons que au front, ce sont les forces de l'ordre et de sécurité. Majoritairement, c'était la population. Mais ceux qui ont un peu à pouvoir donner à l'État pour arriver à avoir le matériel au point pour lutter contre ce terrorisme-là, l'ont fait. Voilà c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, cela doit aller au-delà des frontières. C'est vrai, on ne va pas attendre que le mal arrive à tous les pays pour mobiliser, mais l'État, sur un certain nombre de points, on constate vraiment qu'il y a des difficultés. Mais si réellement nous avons une gestion saine de ces ressources-là et qu'il y a eu des comptes qui sont rendus, les comptes fiables qui sont rendus à la population, je vois que dans une population où il y a des riches, il n'y a pas de question que les gens ne puissent pas mettre la main à la poche pour soutenir l'État. Mais la grande question que les gens se posent, c'est justement l'opacité qu'il y a autour de ces gestions-là qui amènerait, si tant est que les autorités du Burkina veulent véritablement que cela prospère, que ces fonds-là continuent pas à prospérer, il faudrait qu'il y ait une gestion saine. Et je pense que ces autorités-là ont montré patte blanche en ce qui concerne donc la gestion, aussi bien de ces fonds-là, sinon la gestion du pays pris dans son ensemble. Compte tenu du fait que certainement la manière dont ils sont arrivés, ils sont tenus à faire cela pour éviter que demain, c'est vrai qu'ils ne sont pas élus par la population. Donc, quelque part, on aurait pu comprendre qu'ils n'ont pas de compte à rendre à la population, mais ils vont le faire pour montrer à la population véritablement que nous ne sommes pas seulement des pushistes, mais nous savons aussi gouverner le pays. Et donc, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Alors, un fait intéressant dans cette mobilisation, c'est que les 30 milliards et quelques qui sont disponibles aujourd'hui, c'est ce qui a été fait au niveau des entreprises d'État, des privés, des parapublics. Plus de 30 milliards mobilisés au niveau des entreprises. Et les 4 milliards et quelques, c'est les prélèvements sur les produits importés, les taxes sur la téléphonie mobile, les tarifs augmentés. Finalement, on dirait que la méthode est en train de payer. Oui, c'est une méthode qui est en train de faire bonne route. Donc, c'est dire que lorsque la volonté y est, on peut soulever des financements, on peut lever des fonds dans nos pays pour des objectifs assez précis. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir fait un peu le Burkina, donc on sait qu'ils ont cette culture de manipuler les sous, oui, de manipuler l'argent, donc la liquidité, parce que l'activité première des Burkinabés, ce n'est pas, ils ne cherchent pas à porter les cravates, à aller dans le bureau, c'est pas la bureaucratie, mais ils font des activités qui leur rapportent des sous. Et vous allez voir, même si on prend aujourd'hui l'exemple du PDG du groupe Bomaf, c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout, et aujourd'hui, c'est une puissance financière. En Afrique. C'est une puissance financière en Afrique. Ouais. Et là, après, disons, les constructions, il est aujourd'hui dans le secteur bancaire. Mais il y a d'autres Ebomaf, il y a d'autres gens qui sont plus puissants que M. Boukongo. Donc, c'est dire que au niveau du Burkina, il y a cette culture de ne pas attendre, de ne pas tendre toujours la main. Donc, chacun essaie de se mettre, de créer son champ de maïs entre griffes. Chacun cultive. Et aujourd'hui, donc là, c'est une démonstration. C'est une démonstration que les Burkinabés ont faite en répondant positivement à l'appel
du gouvernement. Vous l'avez bien dit, 30 milliards, ce sont les entreprises, aussi bien privées que publiques, qui ont levé ça. Déjà que des entreprises privées aient accepté de libérer les fonds pour soutenir, disons, cette vision du gouvernement. Donc ça, c'est parce qu'il y a aujourd'hui un climat de confiance entre, disons, la transition entre l'État burkinabé et disons, le secteur d'activité, les secteurs d'activité que sont les investisseurs, les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques. Parce qu'il y a un pont qui les relie aujourd'hui. Ils se sentent également en confiance. Donc, ils peuvent libérer tout ce qu'ils ont dans leur vente. Maintenant, pour les 4 milliards qui restent à encaisser, donc ce sont les prélèvements, vous l'avez dit, justement sur tout ce qui est les taxes sur la téléphonie. Donc c'est dire que dans ce secteur, donc si on gère bien le secteur de la téléphonie dans nos pays, donc l'État peut avoir des ressources. Donc, et également, lorsqu'on veut aller sur ce terrain, il faut privilégier, il faut mettre l'humain au centre de ces actions. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mette des taxes sur le secteur de la téléphonie pour essayer, disons, de mettre à rude épreuve les ressources même de ces populations qui sont censées gouverner. Mais c'est un exemple qui est fait, c'est un exemple qui est donné. Donc, on peut faire encore mieux et l'exemple là doit être suivi. Donc, j'aurais bien voulu que, disons, ça fasse tache d'huile dans la sous-région ouest africaine, pourquoi pas en Afrique, pour dire que nous avons nos ressources. Si nous avons ce sens patriotique, on peut aider nos hommes politiques qui sont au gouvernement. Parce qu'il ne faudrait pas tout attendre des hommes politiques, il ne faudrait pas tout attendre de l'État, mais il faut aller dans l'initiative privée. On peut lever des fonds, on peut contribuer, même... Vous verrez même, quand ils vont faire les comptes détaillés, vous verrez même que des gens ont donné 1000 francs. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils peuvent donner. Mais c'est le sens du don qui compte. Donc, c'est dire que ceux qui ont libéré des dizaines de millions l'ont libéré parce qu'ils ont les possibilités. Mais le pauvre aussi a répondu avec 500 francs, avec 1000 francs. Maintenant, on dit, il y a également le principe de redevabilité. Mes co-débatteurs l'ont dit. Mais on doit insister sur ça. Le principe de redevabilité, c'est de faire un bon compte de la gestion de ces fonds, comme l'a planté le pasteur Edo Komi dans son premier développement. Adam, oui, justement, oui. Il y a un fonds, il y a un conseil d'orientation de ce fonds-là qui suit la mobilisation des fonds et qui rencontre régulièrement. C'est justement à sa 3e session qu'ils ont présenté ce bilan. Oui, je crois que ces comités, surtout lorsque nous prenons ces 2 pays que je venais de citer, notamment le Mali et le Burkina Faso, ont su véritablement mettre en place des mécanismes qui permettent réellement de pouvoir faire une gestion judicieuse de ces fonds-là. Mais Credo a touché un point très important tout à l'heure en parlant donc, du PDG de Boumaf, notamment Boukongo, et d'autres également lorsque nous prenons l'environnement burkinabé. L'environnement est très florissant en ce qui concerne dans ces riches-là. C'est là où cela convoque également la question. Je le disais, je l'ai effleuré en disant que c'est l'État qui rend riche. C'est justement pour faire en sorte que demain, c'est vrai que ce n'est pas tant une innovation, que ce soit dans nos pays, on a connu des mobilisations de fonds. Même si ces mobilisations n'ont pas été, en tout cas, très satisfaisantes en ce qui concerne la population, c'est une question essentielle. Parce que, justement, pour attendre ces jours-là, ces jours noirs, pour également solliciter de la part de ces populations-là qu'il faut faire en sorte qu'il y ait donc réduction. Il faut créer les conditions, les cadres, les riches également. Favoriser. C'est pas fondamental d'y donner des milliards, que ce soit les marchés. C'est pourquoi, quelque part, c'est vrai que nous avons l'ARCOP qui le fait aussi bien en ce qui concerne les marchés publics dans sa régulation, mais au même moment, c'est une question essentielle. C'est l'État qui rend riche. Donc, pour demain, c'est essentiel que l'État puisse prendre ses dispositions pour rendre riche et que ces gens-là redistribuent donc cette richesse-là au moment opportun. Merci beaucoup à vous pour ces contributions. Nous marquons la première pause, puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.